Vous avez envie de créer un site web, mais vous ne savez pas où commencer. Devant une multitude de choix, des tonnes de technologies, et vous ne savez pas coder, vous vous sentez perdu, noyé dans les codes, et vous allez finir par abandonner. Alors, je vous donne la solution magique. Chez Hostinger, le problème sera résolu. Votre site sera mis en ligne en quelques clics seulement, avec une réduction de 75% plus un code promo. Alors, pour info, cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Et je remercie donc infiniment Hostinger d'avoir accepté à sponsoriser cette vidéo. Alors, parlons maintenant de l'hébergeur Hostinger. Alors, Hostinger est une plateforme complète d'hébergement web qui offre une gamme de services adaptés aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Si vous êtes débutant, vous trouvez des outils qui sont destinés aux débutants. Vous pourriez créer facilement votre site web en utilisant des outils qui sont intégrés, des outils d'intelligence artificielle, etc. Si vous êtes professionnel, il y a aussi des outils destinés aux gens qui sont professionnels. Hostinger propose une multitude de services, notamment l'hébergement mutualisé, les VPS, je veux dire Virtual Private Server, bien serveur privé virtuel, l'hébergement en cloud, la messagerie professionnelle, le créateur de site web. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas comment créer un site web, il y a donc des outils qui sont intégrés au sein de la plateforme de Hostinger qui vous aident à créer votre site web en un clic. Il suffit de choisir le type de votre site web et en un clic, vous créez votre site web. Alors, les avantages d'utiliser Hostinger. Hostinger se distingue par plusieurs avantages qui en font un choix attractif. Alors, premièrement, il y a le prix qui est très compétitif. Hostinger est connu pour offrir des services d'hébergement web à des prix très compétitifs. Cela peut être particulièrement avantageux si vous avez un budget limité. Des fonctionnalités incluses. Contrairement à d'autres marques, Hostinger intègre des fonctionnalités dans ses forfaits, sans coût supplémentaire. Exemple, le certificat SSL, qui protège les informations confidentielles, est offert gratuitement, contrairement à d'autres hébergeurs. Et il y en a plein de fonctionnalités incluses gratuitement que vous allez découvrir par la suite, bien sûr. Et il y a aussi le H-Panel, ou bien Hostinger Panel, un panneau de contrôle convivial, très intuitif, très simple à utiliser, très adapté aux débutants et est disponible en français, en anglais, en espagnol, etc. Vous pouvez choisir donc votre propre langue. Il y a aussi un point qui est très important, c'est le support client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous rencontrez un problème et vous contactez le support, même pas un quart d'heure ou bien 20 minutes, il vous répond et il résout votre problème. Il y a aussi la technologie Lightspeed, c'est-à-dire des sites web rapides grâce à la technologie Lightspeed qui accélère le chargement des pages. Il y a aussi ce qu'on appelle le CDN, Content Delivery Network, un réseau mondial de serveurs assuré par Cloudflare et réparti stratégiquement qui stocke en cache le contenu statique de votre site web, images, fichiers CSS, JavaScript, etc. Cela permet de réduire la latence en fournissant le contenu aux utilisateurs depuis le serveur le plus proche d'eux, améliorant ainsi les temps de chargement des pages. Et il ne faut pas oublier les promos offertes par Hostinger. Cette année-là, 2024, Hostinger offre une promo de réduction de 79%. C'est vraiment fantastique. C'est une occasion à ne pas rater. Il y a aussi des outils dédiés au marketing, au référencement SEO, Search Engine Optimization, etc. Et il y a plein d'outils, plein de services au sein de la plateforme Hostinger que vous allez découvrir et aimer, voire adorer même.
Alors sans trop parler, je vais vous montrer rapidement comment créer un site web chez Hostinger. Alors maintenant, nous allons voir rapidement comment créer un site web sur la plateforme de Hostinger. Et vous allez sans doute apprécier la simplicité d'usage de la plateforme. Alors pour commencer, tapez Hostinger FR sur Google pour accéder à la version française de la plateforme Hostinger. Donc cliquez sur la plateforme d'hébergement faite pour vous. Et ensuite sur connexion. Et donc je vous conseille de ne pas créer directement un compte. Connectez-vous avec votre compte Google. Cliquez sur Google. Et donc choisissez le compte avec lequel vous allez vous connecter. Tapez ensuite le mot de passe. Cliquez sur Next. Et vous cliquez ensuite sur Continue. Alors, étant arrivé là, cliquez sur Explorer les forfaits. Et donc, vous voyez les différentes offres qui existent. Donc, vous choisissez celle qui vous convient. Par exemple, si vous choisissez Premium Web Hosting, ça vous coûtera 2,99 € par mois. Ça vous donne 100 sites web, performance standard, 100 gigaoctets d'espace de stockage avec technologie de stockage SSD afin que l'hébergement ou bien le chargement de page soit très rapide. Sauvegarde hebdomadaire, donc automatique, des emails gratuits, SSL de sécurité illimitée, bande passante illimitée, nom de domaine gratuit. La première année, on vous donne le nom de domaine gratuit. Et donc, choisissez votre offre. Par exemple, si on choisit celle-ci, sélectionnez. Et donc, vous choisissez ici donc, la durée d'hébergement. 48 mois. 24, 12 mois. Par exemple, pour 12 mois, choisissez cette offre-là si vous le souhaitez parce que c'est la moins chère. Et cliquez donc choisir la méthode de paiement. Et si vous avez un code promo, cliquez sur Ajouter. Exemple, ici on vous donne un code promo qui est très facile. Si vous cliquez sur Appliquer, vous allez voir une diminution du prix ici. Appliquer. Donc vous voyez, ça a été 39 et maintenant c'est 35 €. On vous donne une réduction. Choisissez la méthode de paiement ensuite. Et donc vous avez la possibilité de payer avec Google Pay, avec votre carte Visa ou avec votre compte PayPal. Si vous choisissez donc PayPal, vous cliquez sur PayPal. Et donc ça vous affiche la somme à payer. Cliquez sur Payer avec PayPal et vous allez vous connecter à votre compte PayPal et cliquez ensuite sur le bouton Payer. Et donc ensuite, après avoir payé votre hébergement, rendez-vous sur la plateforme de Hostinger et cliquez sur Se connecter avec Google. Et vous voilà maintenant sur la plateforme, bien sûr votre espace d'hébergement de Hostinger, Premium Web Hosting qu'on a choisi tout à l'heure. Donc on clique ensuite sur Configuration pour configurer l'espace. Et on choisit ensuite à qui s'adresse ce site. Donc pour quelqu'un d'autre, moi-même ou mon entreprise. Donc je choisis cette option-là et je clique sur Suivant. Et donc, souhaitez-vous créer ou migrer un site web? Je vais créer un site web. Je clique sur Suivant. Et donc, j'ai le choix de choisir entre créateur de site internet de Hostinger, qui va me créer automatiquement le site, ou bien utiliser la plateforme WordPress. Créer avec WordPress. Alors, étant arrivé là, donc c'est presque terminé.
Donc, on vous demande de choisir votre langue ou bien la langue de votre site. Choisissez donc votre langue français, anglais, espagnol, etc. Donc, je laisse French. Et mettez ici votre adresse email ou bien l'adresse email de l'administrateur qui va administrer le site web. Et ensuite, insérez un mot de passe. Alors, le mot de passe, donc, ça comporte des règles qu'il faut respecter, lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Caractères spéciaux comme par exemple dièse, and, aérobasque, etc. C'est-à-dire une lettre, c'est-à-dire un symbole qui n'est pas une lettre. Donc je vais mettre maintenant, ou bien je vais insérer mon mot de passe. Voilà. Donc quand tout est marqué en vert comme ça, donc le mot de passe est accepté. Donc, je clique ensuite sur suivant. Et je choisis ensuite le type de mon site web. Donc, on vous donne ici boutique en ligne, par exemple, boutique créée avec WooCommerce, blog, carte de visite, portefeuille, etc. Donc, je vais choisir blog et je clique sur suivant. Alors, template prédéfini ou bien des thèmes standards. Je peux choisir donc ce que je souhaite. L'essentiel de template, je peux le changer par la suite. Il y a des milliers de templates gratuites au sein de la plateforme WordPress que vous pouvez télécharger et installer gratuitement. Donc, template prédéfini, ou bien thème standard, suivant. Et je peux choisir un thème ici, par exemple celui-là ou bien celui-là. Donc, je choisis celui-là par exemple. Suivant. Alors, à ce niveau-là, je vous conseille de laisser cette option-là cochée parce que si vous cochez cette option-là, Hostinger va vous installer des extensions qui sont très importantes pour votre site web. Il y en a des extensions SEO qui veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire optimisation pour les moteurs de recherche, des extensions pour accélérer le chargement des pages web et d'autres extensions de sécurité très importantes que la plateforme Hostinger va vous les installer automatiquement sur votre site WordPress. Donc, il vaut mieux laisser cette case-là cochée. Cliquez sur suivant. Alors, étant arrivé là, vous allez donc choisir votre nom de domaine. Et on a dit que le nom de domaine est offert gratuitement par Hostinger. Et donc, vous tapez ici votre nom de domaine et vous vérifiez s'il est disponible ou non. Par exemple, Java Programming. Java Programming, donc les sites les noms de domaine qui seront disponibles, javaprogramming.fr, online, .shop, .store, javaprogramming.io, .site, etc. Ça vous donne les noms de domaine Java Programming avec leurs extensions qui sont disponibles. Par exemple, ici, .com et .net ne sont pas disponibles. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom de domaine qui est disponible et vous cliquez ensuite sur Continuer. Suivant. Alors, moi, j'ai déjà choisi un nom de domaine qui est gratuit, donc le voici. Donc, je vais l'utiliser et je clique sur Suivant. Où se trouve votre public cible? Donc, je choisis donc l'endroit de mon public cible parce qu'à ce moment-là, votre site sera hébergé dans la zone de votre public cible. Je choisis donc ici France et je clique sur Suivant. Donc, le système est en train maintenant d'installer mon site web WordPress. Ça va être installé automatiquement. Et voilà, maintenant, vous vous trouvez dans votre tableau de bord de Hostinger et vous avez votre site web qui vient d'être créé. Et donc, vous pouvez accéder à votre site WordPress en cliquant sur ce bouton-là, panneau admin. Ça va vous envoyer à la zone admin de votre site WordPress. Et voilà maintenant dans votre zone admin de votre site WordPress. Nous allons expliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Alors maintenant, pour accéder à votre site, pointez avec votre souris sans cliquer
ici sur le nom du domaine. Et vous voyez ici le lien aller sur le site. Je fais bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voici mon site qui est encore vide. Ça ne contient donc aucun contenu, seulement un petit article bonjour tout le monde. Et nous allons voir donc comment créer des catégories, ajouter des articles et du contenu en général dans les prochains tutos. Nous allons voir maintenant comment changer seulement le template. Alors pour changer le template ou bien le thème, vous cliquez sur Apparence, Thème. Donc ça me demande de me connecter. Et ensuite le mot de passe. Se connecter. Alors, vous cliquez sur Apparence et ensuite sur Thème pour changer le thème de votre site. Et vous cliquez ensuite sur Ajouter un thème. Et vous devez être connecté à Internet bien sûr, parce que le thème sera téléchargé depuis la plateforme de wordpress.org. Et donc vous cherchez ici le thème. Par exemple, cherchez News App. Et donc, si vous voulez installer un des thèmes qui s'affiche, il suffit de pointer et cliquer sur le bouton Installer. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Activer. Alors, j'actualise maintenant pour voir l'aspect du site. Vous voyez donc l'aspect du site qui change selon le thème choisi. Donc le site il est encore vide, ça contient seulement un article Bonjour tout le monde qui est créé automatiquement par WordPress. Nous allons voir dans les prochains tutos comment donc ajouter du contenu, comment donc paramétrer le site, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.